Le seul homme qui, même en 2025, est obligé d'avoir, comment dirais-je, l'occasion ou l'opportunité ou de créer l'opportunité de corrompre un membre du Parti des démocrates pour empêcher le Parti des démocrates d'accéder à la présidentielle, parce qu'il sait que si les démocrates accèdent à la présidentielle et s'il ne truque pas les élections, il va se prendre une raclée tellement forte qu'il ne pourra même plus s'assurer. J'ai beaucoup souri, j'ai eu des messages aujourd'hui de ceux qui gèrent mes réseaux sociaux, d'accord? Des messages émanant des caniches du régime Patrice Talon, qui s'est excité ce matin parce qu'on a reçu, en début de matinée, des vidéos que je vais montrer dans quelques instants et des images de jeunes qui se présentent en suivant un petit peu, d'après ce que j'ai cru comprendre, entre guillemets, la mode de la contestation et de la résistance à différents endroits du monde, que ce soit au Népal ou que ce soit à Madagascar. Ils ont décidé de s'appeler la génération Z. Et ces jeunes ont estimé que j'étais parmi les seuls en qui ils pouvaient avoir confiance pour communiquer. Et donc, ils nous ont envoyé des informations. D'accord? Il y a eu apparemment, de ce qu'ils nous ont énoncé, et d'après les informations qui ont été exposées, c'est des choses auxquelles nous croyons profondément. Il y a eu du côté donc de Godomé-Wedonu des pneus qui ont été brûlés et des pancartes qui ont été affichées. C'était pas des pneus pour essayer de comment dirais-je, de détruire Cotonou, de détruire Godomé, de détruire le pays. Non, non, non. Ils ont fait ça dans une zone circonscrite sur des routes, et je vais vous montrer ça ici, d'accord, que vous le voyez. C'est ici, c'est là. Que vous le voyez très bien. Voyez-le très bien. Et on va le remettre ici, d'accord. Ils ont fait ça non pas pour détruire leur pays qu'ils aiment profondément, de ce que j'ai compris, mais ils l'ont fait parce qu'ils sont à bout. Ils n'en peuvent plus. Ils souffrent sur le terrain de l'injustice sociale, ils souffrent sur le terrain de l'inégalité, ils souffrent sur le terrain de l'exclusion politique, car depuis 2019, Talon a fait de ce pays son empire, son royaume, et a empêché toute forme d'opposition de pouvoir s'exprimer, et c'est important que l'on puisse le dire. Je montre ça, il y en a d'autres, à d'autres endroits, d'accord, toujours dans la même zone. C'est pas Kémy Séba qui s'est levé, c'est pas IA, hein. Les gens sont tellement bêtes qu'ils croient que parce que eux ils ont le temps d'aller essayer d'inventer des trucs, moi Kémy Séba, vu mon statut, j'ai le temps d'aller inventer des vidéos ou des images. Non, 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 c'est ici, c'est présent, et vous pouvez le voir. Regardez-le bien, d'accord? Des jeunes sont fatigués. Parce que depuis 2019, Patrice Talon a organisé une tyrannie néolibérale où simplement la bourgeoisie grande, moyenne et petite ont droit d'accès dans ce pays. Les autres n'ont pas droit d'accès. Le prolétariat n'a pas droit d'accès. Tous ceux qui sont dans une démarche d'être dans une optique, plus que jamais, de pouvoir essayer de survivre, de tenir debout, de pouvoir entreprendre, sont toujours bloqués systématiquement par le système Patrice Talon. Tous ceux qui s'opposent politiquement à la dérive, à la tyrannie du régime que nous connaissons, sont soit mis en prison, kidnappés à l'étranger ou poussés à l'exil. Et donc des jeunes ont décidé de s'organiser. C'est pas Kémy Séba, c'est pas en Alaska, c'est pas au Népal, c'est au Bénin. Je vous demande s'il vous plaît de regarder les inscriptions qui sont marquées. D'accord? Godomé-Wedonu, c'était hier, dans la nuit de 3h à 4h du matin, que ça a été effectué. Et d'après ce que les petits nous ont dit, dès que la police, les militaires ont vu ça, ils ont accouru, je ne sais pas comment ils ont été avertis, nous n'étions pas là, ce n'est pas une initiative de l'ONG Urgence panafricaniste, tout le monde sait que nous ne prenons pas la violence, depuis toutes ces années que nous menons ce combat en Afrique, il n'y a jamais eu un acte de violence qui a été effectué, d'accord? Et si on voulait mener la violence avec les millions de gens qui nous suivent, il suffirait que je lève le doigt pour que ça se fasse. Ça n'a jamais été fait, pour l'instant. Mais ces petits, eux, ont perdu patience. Et je ne fais pas partie de ceux qui vont les lâcher. Ces gens-là n'ont blessé personne, n'ont tué personne. Les militaires sont arrivés, en environ une demi-heure, ils ont éteint le feu. Ça n'a blessé personne. Ils ont arraché les banderoles parce qu'ils ne voulaient pas que ça circule. Mais tous ceux qui sont dans la zone que j'ai évoquée savent que l'événement s'est déroulé. Donc c'est important quand même qu'on le dise. Je remonte pour que tout le monde comprenne. Voilà. Ceux qui disent que c'est faux, les abrutis, les gens de la rupture. Et vous remarquerez qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé ce matin? Les gens de l'UPR et du Bloc républicain, ils ont passé l'information, comme il n'y a personne qui les soutient, ils ont été obligés de passer l'information dans les rangs des militants des sections jeunesse de leur parti, ainsi que l'usine à troll de Stéphane Conan, qui est payé par le gouvernement béninois parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas soutenus par la population. Donc tenez-vous bien, ils ont payé une usine à troll pour qu'ils donnent la sensation d'être soutenus sur les réseaux sociaux. Et vous remarquerez que quasiment quelques secondes après qu'on ait mis le post, les gens, ils ont commencé à dire du clan Talon, important qu'on précise, c'est faux. Mais à 3h, 4h du matin, comment vous pouvez savoir que c'est faux? Vous étiez vivant, vous étiez à cet endroit-là, à ce moment-là? Vous êtes des plaisantins. Personne n'a dit que tout le Bénin a brûlé, jamais de la vie. Mais le problème, c'est que beaucoup d'entre vous, vous ne savez pas lire. C'est fâcheux. Et donc, par conséquent, c'est la raison pour laquelle
vous êtes obligé d'essayer de mentir sur ces faits. Mais les militaires et les pompiers qui ont éteint le feu cette nuit, dans la nuit de lundi à mardi, savent très bien que c'est vrai. C'est une réalité, j'ai confiance en ces petits, d'accord? Je ne les connais pas, mais la manière dont ils se sont exprimés, la manière dont ils ont exprimé leur douleur, ce ne sont pas des menteurs. Et maintenant, il est important qu'on puisse ramener les choses dans le vrai ordre, dans le vrai sens. Ceux qui sèment le trouble, ce ne sont pas ces petits. Ceux qui sèment le trouble, ce ne sont pas ces enfants, qui ne blessent personne, qui ne tuent personne, et ils savent très bien que moi je m'oppose à la violence et que s'ils posent un acte de violence, je me désolidariserai d'eux de manière explicite. Le seul homme qui sème la terreur dans ce pays, c'est le président Patrice Talon. Le seul homme qui, même en 2025, est obligé d'avoir, comment dirais-je, l'occasion ou l'opportunité ou de créer l'opportunité de corrompre un membre du Parti des démocrates pour empêcher le Parti des démocrates d'accéder à la présidentielle, parce qu'il sait que si les démocrates accèdent à la présidentielle et s'il ne truque pas les élections, il va se prendre une raclée tellement forte qu'il ne pourra même plus s'asseoir sur une chaise tellement ses fesses vont être bousillées. Il le sait, vous le savez. Tout le monde le sait. Et donc Talon est obligé d'avoir recours à la manipulation, au mensonge, à l'inversion accusatoire pour faire croire que les véritables semeurs de déstabilisation, ce ne sont pas les oppresseurs, mais c'est les opprimés. C'est Malcolm X qui disait, si vous n'y prenez pas garde avec la puissance des médias et des élites, on vous fera croire que l'oppresseur est l'opprimé et que l'opprimé est l'oppresseur. Des petits désœuvrés qui n'ont pas d'argent, qui n'ont rien, personne ne leur a envoyé. Moi, le jour où je vais mener une action, ça va pas être ça. Hein. Faut nous respecter un minimum. Hein. Je crois que vous ne savez pas comment on fonctionne. Hein. Le jour où on va mener des actions, ça ne sera pas ça. Ça ne sera pas des feux dans quelques encablures. Non, 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 non. Le jour où on va mener une action, vous allez vous en rappeler comme dans tous les pays où nous sommes passés. Donc il faut arrêter de mentir. Mais votre lâcheté et la lâcheté des clébés, des caniches et des trolls qui poussent ces derniers à lécher les pieds d'un système qui ne cesse de les asphyxier fait plus que jamais pitié. Il faut qu'on se dise les choses. Et je vous le dis avec amour. Je vous le dis avec sérénité. On a en face de nous un homme qui disait ça. Je vous la remets. Sa capacité à soumettre tout le monde. Je vous la remets, attendez. Il faut la remettre. C'est important. Ce qui permet à un président d'exercer d'être élu, c'est sa capacité à soumettre tout le monde. Quand tous les députés sont à sa solde, quand tous les maires sont à sa solde, quand tous les élus locaux sont à sa solde, quand tous les commerçants, le train sont à sa solde, quand les partis politiques sont affaiblis, sont à sa solde, sa réélection est facile. Ne soyez pas sourds à ce que je dis. Ce qui permet à un président d'être réélu avec assurance, ce qui assure la réélection du président, c'est pas son mandat, c'est pas son résultat. C'est la manière dont il tient les grands électeurs. C'est la manière dont il tient tout le monde. C'est la manière dont personne n'est capable de lui tenir tête de compétiteur. Vous n'avez pas de compétiteur. Vous avez beau être mauvais, vous serez réélu. Vous avez entendu, non? Vous avez entendu, non? C'est exactement ce qui se passe. Ce ne sont pas les petits qui, eux, ont décidé de se lever et de dire qu'ils n'en peuvent plus de l'injustice que vous devez, comme les clébés que vous êtes, stigmatiser. Non, non, non. C'est celui qui empêche le peuple de respirer. C'est celui qui empêche la justice sociale de se propager. C'est celui qui fait en sorte que, dès que vous ne pensez pas comme cette bourgeoisie tyrannique, on vous pousse à vous exiler. C'est celui qui va kidnapper des journalistes qui ne font qu'exercer leur métier. C'est lui le semeur de troubles. Et ce ne sont pas des petits désœuvrés qui se nomment Génération Z ou je ne sais pas comment ils s'appellent et qui ont allumé des feux dans quelques petites routes, des feux qui ont été éteints en même pas 20 minutes ou 30 minutes d'après les informations qu'ils nous ont données par les forces de l'ordre. Soyez sérieux. On est dans un régime tyrannique, un régime répressif, un régime qui persécute ceux qu'il était censé protéger. Et quand des gens se lèvent pour dire que c'est quelque chose qui n'est plus acceptable, vous essayez de les terroriser. Vous croyez que vous pouvez terroriser qui ici? Vous croyez que vous pouvez terroriser qui ici? Vous croyez qu'on est tous des gens soumis comme les clébés que vous êtes? Vous pensez qu'on est tous des gens soumis? Même dans la rupture, il y a des gens, si je commence à citer les noms, je vais les mettre en danger. Il y a des hauts responsables politiques dans l'UPR et le BR qui parfois m'écrivent et qui me disent qu'Émile, on ne peut pas tout dire. Mais il y a beaucoup de choses que tu dis qui sont vraies. On souffre. Talon tient beaucoup des nôtres parce qu'il nous fait chanter tous. Vous croyez qu'on est bêtes? On connaît la réalité. Donc nous disons, nous, une chose très simple au gouvernement du président Patrice Talon. La Cour constitutionnelle, on sait que beaucoup d'entre eux sont entre vos mains, que vous les tenez, que vous en faites chanter beaucoup aussi. C'est comme ça que vous fonctionnez. Vous montez des dossiers sur tout le monde et après, vous les forcez à vous suivre. Plein de vos proches vous ont quitté. Plein même de vos cousins vous ont quitté. Des gens comme Johannes Dagnon et d'autres se sont enfuis parce qu'ils connaissent votre nature. Je dis aux gens de la Cour constitutionnelle, mes chers aînés de la Cour constitutionnelle, je dis, dites le droit.
Parce que la seule chose que l'on veut, moi en tout cas ce que je veux, c'est la paix pour mon pays. Et c'est ce que j'ai répondu aux petits. On veut la paix. Mais il y a un adage qui dit qu'il ne peut pas y avoir de paix s'il n'y a pas de justice. Laissez le parti, les démocrates. Et je n'ai rien à gagner. Je suis pas payé par les démocrates. Il y a eu beaucoup d'injustice au sein du parti des démocrates. Il y a eu beaucoup et il y a beaucoup de corruption au sein du parti des démocrates. Mais j'ai aussi beaucoup d'amis, des frères, des sœurs dans le bureau national que j'aime profondément. Et des gens à la base, parmi la section jeunesse, qui nous aiment profondément. Ce parti est aujourd'hui le seul parti que vous avez autorisé à se présenter et à la dernière seconde, vous créez un cinéma à l'intérieur du parti en poussant à la corruption l'un de leurs éléments, en l'occurrence ce Djinou, pour empêcher le parti de concourir et pour donner la sensation à l'international que c'est une querelle entre les membres des LD. Et vous croyez que nous on est bêtes à vous mettre aux mains. Vous êtes vraiment stupides. Et quand même, vous êtes vraiment légers. Vous êtes vraiment fragilisés. Vous êtes des tigres de papier. Vous croyez tout puissant, mais à la moindre résistance, au moindre haussement de ton, vous êtes tous obligés de bégayer. Je vous le dis avec l'amour d'un fils, d'un frère, d'un compatriote, à tous ceux qui nous écoutent. Restez dignes, restez debout. Talons à les milliards de CFA, les millions de dollars, mais il n'est pas éternel. Nous avons réussi à bousculer, à faire chasser dans bon nombre d'endroits le gouvernement français et son influence en Afrique dite francophone. On a réussi à chasser l'oligarchie occidentale à bon nombre d'endroits en Afrique francophone. Vous croyez que c'est le gouvernement Talon qui va nous faire peur, nous? Mais vous croyez que vous êtes qui? Vous vous prenez pourquoi? Vous pensez que nous sommes qui? Nous n'avons pas été programmés pour avoir peur de vous. Nous n'avons pas été programmés pour nous soumettre à vous. Nous ne nous soumettons qu'à Dieu Tout-Puissant, l'unique qui n'a pas été engendré. Et nous rendons toujours hommage aux aïeux méritants qui nous ont montré la voie de l'élévation. Et donc je le dis, je le répète, et j'insiste plus que jamais à tous les membres de la Cour constitutionnelle, parce que je vous aime, parce que vous êtes mes aînés pour la plupart, donnez et rendez le droit, je dis. Laissez le parti des démocrates se présenter pour qu'il y ait la paix, parce que c'est ce que nous voulons tous. Laissez le parti des démocrates se présenter. En laissant le parti des démocrates se présenter, c'est la paix sociale qui va se dérouler. En espérant aussi que vous n'allez pas tricher après. Et là, je parle au gouvernement de tricheurs que nous connaissons, qui est de manière consubstantielle un gouvernement tricheur. On le sait. Mais en espérant que vous ne tricherez pas après.